quoi la bonne rentabilité d'un investissement? C'est un logement qui est loué. Ça, c'est le premier point. Un dossier sur 3 est un faux dossier. Mais une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, ils n'obtiennent pas le logement, ils sont toujours le deuxième ou le troisième dossier. Et bien à un moment donné, ils arrondissent un peu les documents pour essayer de passer sur le dessus de la pile. Un locataire qui ne paye pas, derrière ça peut devenir un squatter. Comment je vais sélectionner mon locataire, comment je vais gérer la relation avec mon locataire, la partie des travaux, les sinistres, mon dégât des eaux, mon volet qui ne fonctionne plus, comment je vais gérer le changement de locataire. Voilà, les sanctions derrière sont financières. Bonjour à tous et bienvenue dans nos 41 mètres carrés. 41 mètres carrés, c'est votre podcast pour mieux comprendre le marché de l'immobilier. Tous les mois, nous invitons des experts de ce secteur afin de partager leur expérience, leurs connaissances, mais également leur vision de ce secteur. Nous abordons des sujets variés tels que l'investissement immobilier, l'achat, la vente, le bien et la location, ainsi que les défis juridiques, mais également les considérations environnementales de ce secteur. Alors pour ne rien rater, abonnez-vous dès maintenant pour ne pas louper nos prochains podcasts. Cet été, nous avons réalisé une étude avec l'Institut Harris Interactive où nous avons appris que globalement, les Français ont une bonne image de l'investissement immobilier. Effectivement, 77% des personnes interrogées pensent que l'investissement immobilier est une bonne manière de placer son argent. En revanche, l'investissement immobilier est perçu comme difficile à mettre en place et cela dû à la gestion locative. C'est pourquoi aujourd'hui, en plus de Pierre-Emmanuel Jus, que nous ne présentons plus, mais nous allons le faire quand même, vous êtes directeur délégué chez Maslow, la plateforme d'investissement locatif 100% digital. Nous avons le plaisir de recevoir Morgane Bentata. Bonjour Morgane. Vous êtes directrice de l'administration de biens chez Valority. Exactement. Et pour commencer ce podcast, est-ce que vous pourriez présenter ce qu'est l'administration de biens, s'il vous plaît? Très simplement, l'administration de biens, c'est tout simplement le fait de gérer des biens immobiliers. Alors, ça peut être des logements, vocation d'habitation, ça peut être des bureaux, ça peut être des locaux commerciaux, mais c'est globalement tout ce qui va être la gestion d'un bien immobilier, que ce soit un appartement ou un immeuble dans sa globalité. Et du coup, quel sera le rôle là-dedans? Quel est le rôle que... Alors, dans l'administration de biens, déjà, il y a plusieurs rôles différents. On va parler de celui de la gestion locative. Celui de la gestion locative va être celui de l'entretien de l'appartement, c'est-à-dire de la partie privative, celle qui appartient à un propriétaire. Et il va y avoir aussi la gestion de copropriété. Là, on va parler de la gestion donc de partie commune, de l'immeuble dans sa globalité, des murs et de son environnement direct. Et d'ailleurs, Pierre-Emmanuel, est-ce que pour vous, c'est obligatoire de passer par un administrateur de biens ou non? Alors, c'est pas obligatoire. Évidemment, on peut gérer son bien tout seul. Nous, on le déconseille fortement. Nous, on insiste vraiment, c'est-à-dire que sur Maslow.imo, notre rôle, c'est de conseiller le meilleur investissement locatif à une clientèle d'investisseurs qui souhaitent investir pour préparer sa retraite, les études de ses enfants, acheter sa résidence principale demain. Et ça, souvent, les investisseurs réfléchissent à est-ce que c'est le bon investissement, est-ce que c'est le bon endroit, est-ce que c'est le bon prix, est-ce que c'est le bon moment. Ça, c'est l'instantané sur la sélection du bien. Mais en fait, mon projet d'investissement, il va durer sur une horizon de placement de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc une fois que j'ai choisi le bon emplacement, le bon bien, que je l'ai acheté au bon prix, je passe chez le notaire. On a fait un podcast avec Maître Levrault, on passe chez le notaire, on devient propriétaire. D'accord? Et mon horizon de placement, c'est 10 ans, 15 ans. Donc, c'est quoi le plus important dans l'investissement locatif? C'est qu'est-ce qui va se passer pendant l'année 2, l'année 5, l'année 8, l'année 10. Et donc, l'interlocuteur indispensable, c'est un très bon administrateur de biens. Donc, effectivement, chez Maslow, on est sur une solution 100% digitale. La promesse, c'est de sélectionner, financer et gérer son bien à distance. Et le plus important, c'est comment je vais sélectionner mon locataire, comment je vais gérer la relation avec mon locataire, comment je vais gérer la partie des travaux, comment je vais gérer les sinistres, mon dégât des eaux, mon volet qui ne fonctionne plus, comment je vais gérer le changement de locataire. Toutes ces choses-là, c'est des choses que nous, chez Maslow, on va conseiller de déléguer parce que rien que les 5 points que je viens de donner sont des choses qui sont chronophages pour un investisseur. Et c'est très important pour nous de conseiller le bon administrateur de biens, quelqu'un qui est implanté partout en France. Et c'est pour ça qu'on travaille avec Valority Gestion et avec Morgane. L'administrateur de biens, finalement, c'est celui qui va sécuriser votre investissement. Parce qu'un investissement sur lequel on ne perçoit pas de loyer, finalement, c'est de la perte sèche pour l'investisseur. Donc, l'administrateur de biens, c'est celui qui va venir sécuriser l'investissement, être sûr que le logement est en état d'être loué pour qu'on puisse le mettre en location et surtout que l'investisseur puisse percevoir un loyer derrière. C'est quoi la bonne rentabilité d'un investissement? C'est un logement qui est loué. Ça, c'est le premier point.
C'est le point le plus important. C'est d'abord un logement qui est loué. Un logement qui est loué au bon prix et un logement qui est loué au bon locataire. Et c'est là où le rôle de l'administrateur est vraiment le plus important. Et je veux revenir sur ce que vous disiez il y a quelques minutes, Pierre-Emmanuel. Quelles sont les assurances pour les loyers impayés et les dégradations? C'est vrai que c'est quelque chose qui peut inquiéter beaucoup de personnes. Alors, Morgane va être plus à même de répondre que moi. Ce que je pense qu'est le plus important, avant de parler de sinistre et d'impayés, c'est déjà la sélection du locataire. Et je pense qu'aujourd'hui, Valority Gestion a un mode opératoire dans la sélection du locataire qui est intéressant. Et c'est ça qui nous intéresse chez Maslow pour sécuriser nos investisseurs. Tu peux peut-être revenir dessus. C'est-à-dire comment on choisit le bon locataire aujourd'hui dans un marché très tendu finalement. Voilà, pour nous, l'assurance loyer impayé, finalement, c'est le remède. Ouais. Nous, ce qu'on essaie, c'est de ne pas tomber malade. Donc, ça commence, comme l'a dit Pierre-Emmanuel, par la sélection d'un bon locataire. La sélection d'un bon locataire, ça commence par quoi? Déjà, de bien mettre en publicité un logement. On le voit souvent pour les investisseurs qui veulent gérer eux-mêmes. Ils vont dire, je vais mettre une petite annonce sur Le Bon Coin, et puis je vais avoir plein de demandes, et puis je vais louer hyper rapidement mon appartement. Alors, on peut essayer, oui, effectivement, pourquoi pas. Il faut savoir que la majorité des administrateurs de biens, déjà, sont en concurrence, eux, sur les plateformes de mise en publicité des biens. C'est-à-dire qu'on a ce qui s'appelle des boosts. C'est des contrats, c'est des crédits qui nous permettent de remonter les annonces. Parce que je peux vous assurer dès maintenant que si vous mettez, vous, à titre personnel, une annonce sur Le Bon Coin ou sur Se Loger, vous pouvez retourner dessus dans à peu près 40 minutes, vous serez en 8e page. Donc, c'est-à-dire que votre bien sera invisible. Et là, vous allez avoir très, très peu de contacts pour pouvoir louer votre bien. Donc ça, c'est la première chose, et qui est très, très importante, c'est de s'assurer d'une bonne visibilité du bien. Bonne visibilité, faut-il encore que le bien soit attractif, c'est-à-dire qu'il soit bien entretenu, qu'il soit décent, et donc qu'on ait envie d'y habiter, tout simplement. Deuxième étape, la sélection du locataire. On a des demandes, on va sélectionner un locataire. Sur quoi on sélectionne un locataire? Seul critère, c'est la solvabilité. De toute façon, c'est le seul critère légal aujourd'hui. On ne peut pas faire de sélection d'un locataire sur autre chose que sa solvabilité et ses conditions financières. Exactement. Donc on va demander un certain nombre de documents. Ces documents, c'est des documents qui vont être obligatoires pour l'assurance loyer impayé. Donc tout ce que je vais vous raconter là maintenant, c'est pour être sûr d'obtenir une indemnisation de la part de l'assurance loyer impayé si jamais il devait y avoir un impayé. Ça répond à l'une des questions, c'est de se dire est-ce que c'est important d'avoir une assurance loyer impayé? Je vais vous répondre oui, mais le premier truc, c'est que l'administrateur de biens doit sélectionner son locataire qui va rentrer dans les critères de loyer impayé. Exactement. Donc si je n'ai pas de garantie loyer impayé, je peux sélectionner avec 3 bulletins de salaire et ma bonne tête. Regardez, moi j'ai une bonne tête, 3 bulletins de salaire. Est-ce que je suis un bon locataire? On n'en sait rien. Et donc l'idée, c'est véritablement que l'administrateur de biens collecte des documents qui rentrent dans les critères de loyer impayé. Et ça, c'est déjà sécurisant pour l'investisseur. Et ces documents, ça va être bien évidemment les 3 derniers bulletins de salaire, le contrat de travail, l'attestation employeur, l'avis d'imposition, puisque souvent on a en gestion des biens qui sont sous fiscalité, donc on doit s'assurer que les plafonds de ressources ne soient pas dépassés pour garantir la fiscalité pour l'investisseur. On va demander les derniers avis d'échéance ou une attestation d'hébergement avec un justificatif. Ça, ce sont les documents qu'on demande. Ensuite, il faut les vérifier. Et pour les vérifier, il n'y a rien de mieux que prendre son téléphone, d'appeler l'employeur et de vérifier si la personne est toujours en poste et que le salaire qui est sur les fiches de paie est celui qui est le bon finalement. C'est de vérifier l'avis d'imposition. Aujourd'hui, le site des impôts nous permet de vérifier la véracité d'un avis d'imposition avec le numéro fiscal du document et de la personne. On va également faire un contrôle au niveau de l'ancienne régie, puisqu'il n'y a pas de raison qu'un mauvais payeur devienne un bon payeur du jour au lendemain. Donc on va s'assurer auprès de la régie, de l'ancienne régie, ou si ce n'était pas une régie, c'était un particulier, que les loyers étaient bien payés en temps et en heure et qu'il est bien à jour. Et si c'est un hébergeant, de la même façon, on va vérifier qu'il est bien hébergé et que les justificatifs sont des documents qui ne sont pas frauduleux. Pourquoi je dis ça? Excuse-moi, mais pour nous, ça c'est important. C'est-à-dire que Maslow.imo est une solution digitale, mais l'immobilier, ça reste de l'humain. On aurait pu choisir une plateforme digitale d'administration de biens, et il en existe sur Internet. Généralement, des plateformes qui vont avoir un attrait pour le low cost. Voilà, effectivement, on n'a pas d'agence, on a moins de salariés, donc on va prendre un pourcentage du loyer qui est moins cher que le reste, un peu le free de la gestion locative. Et ça existe, et je suis sûr qu'il y a des plateformes qui sont très bonnes. Et puis, ils vont argumenter sur le fait qu'ils vont avoir de la détection automatisée de faux documents, ou choses comme ça. Documents, exactement. Voilà. Génial. Nous, ce qui nous intéresse et ce qui nous plaît chez Valority Gestion, c'est le téléphone.
j'appelle l'employeur, je vérifie la veille d'imposition, je vérifie la solvabilité du locataire, je vérifie le passé du locataire vis-à-vis de son ancienne régie. Ça, pour nous, c'est les clés de la sécurité d'un investissement dans le temps. Maslow, une fois que vous êtes livré, une fois que votre locataire est en place, si j'achète de l'ancien, va pouvoir être un accélérateur, un interlocuteur. Mais moi, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, j'ai un problème avec mon locataire. Mon interlocuteur, c'est l'administrateur de biens. Et on pense aujourd'hui que l'administration 100% digitale, quand je gère un appartement à Strasbourg, 10 appartements à Bordeaux, 50 appartements à Lille, c'est pas tout à fait la même chose que aujourd'hui une société qui gère 18 000 lots en gestion, en meublé et en nu. Pour nous, c'est vraiment une sécurité très, très importante. L'administrateur de biens doit faire ces vérifications, non seulement pour sécuriser l'investissement du propriétaire, mais aussi pour le locataire. Un locataire qui n'est pas solvable et le loger dans un appartement dont on sait pertinemment qu'il ne pourra pas payer son loyer, je veux dire, on rend service à personne. Et une autre chose, pourquoi on fait ces vérifications ? Parce qu'on a essayé la lecture optique de documents. Beaucoup de plateformes en ligne font de la lecture optique de documents pour calculer la solvabilité d'un locataire. On a essayé celle d'un grand assureur dont je vais taire le nom. 3 faux dossiers passés, 3 faux dossiers qui ont été validés par le logiciel. Donc l'aspect humain est très important, est très très important dans la gestion locative. Et surtout, pourquoi on fait ça ? Parce que entre 2021 et encore aujourd'hui, un dossier sur 3 est un faux dossier. C'est-à-dire que les documents sont frauduleux, ou les salaires ont été gonflés, les avis d'imposition ne sont pas vrais. Donc on a une obligation de vérifier tout ça, toujours pour répondre aux critères de l'assurance loyer impayé, puisque si demain nous avons un impayé et que le dossier s'avère, il y a une fiche de paye qui est fausse, quoi que ce soit, l'assurance ne viendra pas indemniser l'investisseur. Donc ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que un faux dossier, ce n'est pas indemnisé. Exactement. Aujourd'hui, je suis un particulier. Je fais un investissement locatif. Je gère moi-même mon bien. Je sélectionne un locataire sur des documents qu'il m'a produits qui sont les bons, qui respectent les critères de solvabilité. Je peux même l'envoyer à l'assurance qui ne détecte pas le fait qu'aujourd'hui, l'avis d'imposition soit un peu gonflé. Il y a un sinistre. Le locataire arrête de payer. Je paye une assurance loyer impayé. Jusqu'ici, on est tous d'accord. Ça ne fonctionnera pas. D'accord ? Parce que j'ai sélectionné un dossier fraudulé. C'est-à-dire que la seule façon, alors que là, je délègue la responsabilité à l'administrateur de biens. Si aujourd'hui, les équipes de Morgan sélectionnent un faux dossier, voilà, la responsabilité, c'est plus celle du propriétaire, c'est celle de l'administrateur de biens. Donc l'administrateur de biens est responsable vis-à-vis de l'assurance d'avoir référencé, en tous les cas, choisi un locataire dont le dossier n'est pas bon. Donc en fait, on délègue la sécurité à l'administrateur de biens. Et franchement, nous, nos investisseurs, souvent, c'est leur premier investissement locatif. Nous, on a une population aujourd'hui sur Maslow qui a entre 25 et 44 ans, qui n'est pas toujours propriétaire de sa résidence principale, qui fait son premier investissement. Voilà. Et qui connaît le montant de son prêt, le montant de son loyer, le montant des charges, et met une épargne mensuelle. Il faut que cette solution-là, elle soit la plus sécurisée dans le temps. Mon montant de crédit ne va pas changer. Si, il va changer si je renégocie demain ma dette parce qu'elle est moins chère. Ok, d'accord, mais sinon, je paye mes 800 ou mes 1000 euros par mois de crédit, ça ne va pas bouger. La seule variable d'ajustement qui peut bouger, c'est mon loyer. Mon loyer, il a tendance à progresser dans le temps. D'accord ? Il est revalorisé. Il faut que je le revalorise au bon moment. Ça aussi, c'est dans le rôle de l'administrateur de biens. Si mon locataire, il change au mois de juillet et que moi, au mois de juillet, je suis en vacances, autant vous dire que sur la plage, je vais oublier de revaloriser le loyer. Donc, il y a des rôles comme ça qui vont améliorer. Si on peut le revaloriser. Parce que uniquement l'IRL permet de revaloriser un loyer en cours de bail. Mais on peut effectivement le remettre au niveau du marché entre deux locations. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Mais sur la sélection du locataire, dans un marché locatif qui est tellement tendu aujourd'hui en France, c'est pas qu'on est dans un pays d'arnaqueurs. Hein. Les candidats locataires aujourd'hui, c'est juste qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, ils passent à côté du logement. À un moment donné, même quand on a des gens très solvables, j'ai un couple de profs ou j'ai un couple de salariés qui gagnent correctement sa vie, mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, ils n'obtiennent pas le logement, ils sont toujours le 2e ou le 3e dossier. Et à un moment donné, ils arrondissent un peu les documents pour essayer de passer sur le dessus de la pile. Donc ça c'est très important sur la sécurité de la gestion locative et c'est pour ça que nous on recommande de passer l'administration. C'est la sélection du locataire. Surtout, comme vous disiez Morgane tout à l'heure, c'est beaucoup de dossiers aujourd'hui, comme vous venez d'expliquer, beaucoup de dossiers malheureusement sont gonflés pour essayer de passer. En tous les cas, de plus en plus. C'est juste que la quotité, elle a tendance à augmenter. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de logements sur le marché. Donc comme il y a peu de logements sur le marché et des villes qui gagnent des habitants tous les ans, il y a des nouveaux habitants qui arrivent.
Et le turnover locatif, aujourd'hui, il y a moins de locataires qui achètent leur résidence principale, il y a moins de turnover locatif, donc il y a moins de logements tout simplement sur le marché. Et hier, on avait 10 candidats sur un appartement, aujourd'hui, on en a 50. Forcément, la sélection, elle se fait là-dessus. On a un marché locatif qui est extrêmement tendu. Et puis nous, on le voit en gérant 18 000 logements partout en France, on a perdu pratiquement 3 points de taux de rotation par an. C'est-à-dire qu'en plus, nos locataires ne bougent plus puisqu'ils savent pertinemment que retrouver un logement aujourd'hui en France, c'est très compliqué. C'est plus que compliqué même. Puisque une pub, c'est parfois 200 contacts dans la journée. Et surtout, c'est, je pense, très important de remettre encore une fois le point dessus. S'il n'y a pas tout ça, c'est une sécurité en moins où, du coup, le propriétaire peut se retrouver sans aucune assurance, malgré le fait que pourtant le dossier a été validé. Bien sûr, et puis malheureusement, on le voit un petit peu dans les faits divers en ce moment. Il y a sélection d'un locataire, c'est important. C'est important aussi parce qu'un locataire qui ne paye pas, derrière, ça peut devenir un squatter. Et on le voit, derrière déloger un squatter, c'est très compliqué. Et pour l'investisseur, de la même façon, lui, par contre, son prêt continue. Alors, nous, ce qui est très important, c'est qu'il peut arriver des sinistres lorsqu'on fait un investissement locatif et donc avoir des gens qui ont des difficultés, des locataires qui se séparent, qui ne sont plus en mesure de payer le loyer, ça peut arriver. Il ne faut pas être béni oui non plus dans le principe, mais d'une manière générale, la loi aujourd'hui française protège plus le locataire que le propriétaire. Donc nous, on est là pour mettre des verrous sur la porte pour que ça ne puisse pas arriver ou arriver le moins possible et surtout d'être bien couvert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, ce qui va nous importer, c'est de se dire, j'ai un sinistre, un loyer impayé. Très concrètement, est-ce que mon investisseur touche son loyer? Oui ou non? Il n'y a que deux solutions. C'est oui ou c'est non. Et lorsqu'il passe par un administrateur de biens, lorsqu'il fait confiance à Maslow sur la sélection de son projet, lorsqu'il fait confiance à Valorité Gestion sur la gestion de son bien, il touchera son loyer. On va lui garantir une sécurisation de ses loyers ou de l'indemnisation de ses loyers en cas d'impayé. Voilà. Pas de vacances locatives, c'est j'investis sur des secteurs porteurs. Aujourd'hui, Maslow ne va pas vous conseiller d'investir dans des villes sur lesquelles la tension locative n'est pas présente. Donc on va s'assurer d'être sur des villes où on a un potentiel locatif qui est important et on va s'assurer par l'administrateur de biens de trouver le bon locataire. Si jamais il arrive un accident de la vie, on va s'assurer par la sélection du locataire, par le fait qu'on est couvert par des loyers payés, que 100% de nos propriétaires vont toucher leur loyer. Et ça, pour nous, c'est le plus important sur la promesse que l'on doit avoir auprès de nos investisseurs. Pardon, je me permets. C'était juste pour revenir, pour ceux qui nous écoutent, je pense que la plupart des personnes ne sont pas vraiment à terme avec les vacances locatives ou les carences locatives. Est-ce qu'on peut redéfinir un peu Alors, la vacance locative, c'est la période qui intervient entre deux locations. C'est-à-dire que le logement a déjà été loué au moins une fois. La carence locative, c'est la période qui intervient entre la livraison d'un bien neuf et la mise en place du premier locataire. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes. Carence locative, le logement n'a jamais été habité auparavant. Vacances locatives, c'est la période de vacances entre deux locations. Donc ce qu'il faut, c'est qu'évidemment, ces périodes soient les plus courtes possibles. Donc aujourd'hui, comment nous, Maslow, on va vendre du neuf et de l'ancien récent. Donc de l'ancien, comment on trouve un locataire. Aujourd'hui, vous avez certaines villes sur lesquelles je suis locataire de mon logement. Je suis en zone tendue, ce qui est souvent les supports d'investissement qui vont être intéressants en termes de marché locatif. Aujourd'hui, j'ai un mois entre le moment où j'envoie mon recommandé et je quitte le logement. Donc aujourd'hui, je reçois le recommandé comme quoi je vais quitter mon logement. Finalement, l'administrateur de biens n'a plus que 3 semaines pour louer le logement. Donc s'il commence à se réveiller 15 jours après, on est mal. Sur la carence locative à la livraison d'un bien neuf, si j'attends d'avoir les clés pour mettre le bien en gestion, je vais peut-être passer 1 mois, 2 mois sans location. Je ne dis pas que c'est grave, je dis juste qu'on peut faire mieux. Et aujourd'hui, dans le process que l'on a chez Maslow, avec l'administrateur de biens, c'est de se dire qu'on va mettre en location le bien avant la livraison, on va faire des prévisites pour s'assurer du fait que l'on puisse aussi louer le plus rapidement possible le logement. Mettre un locataire en place dès la livraison ou le lendemain de la livraison du bien. Et quand d'ailleurs vous avez trouvé un locataire, pour vous, comment vous arrivez à fixer les loyers? J'imagine du coup avec... Alors généralement le loyer il est fixé avant qu'on trouve le locataire, puisque déjà il faut annoncer un loyer au candidat locataire et puis surtout il faut annoncer une rentabilité à l'investisseur. Fixer un loyer, j'allais dire c'est assez simple dans le sens où il y a un marché. On ne peut pas être au-dessus du marché, sinon on risque de ne pas louer. On ne peut pas être en dessous du marché, sinon je pense qu'on va avoir un problème à garantir une rentabilité. C'est le marché. Le marché, il évolue, il bouge. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, quand on a un bien qui est sous fiscalité, il faut bien aussi être respectueux des plafonds de loyer pour pouvoir le louer, puisque sous un bien Pinel, si le loyer qu'on propose dépasse le plafond, alors l'investisseur va perdre son avantage fiscal. Donc voilà, on a deux conditions très concrètes. 1, vérifier le marché. Et 2, si c'est un bien sous fiscalité, vérifier que ça ne dépasse pas le plafond.
J'en ajouterai une, ce sont les villes qui sont concernées par le plafonnement des loyers. Donc il y a 25 communes en France qui ont mis le plafonnement des loyers, sur lequel voilà, on n'a pas de possibilité de louer le logement au-dessus d'un certain plafond. Aujourd'hui, on fait ce podcast, on l'enregistre à Lyon. Donc à Lyon, il y a le plafonnement des loyers. Donc là aussi, on peut avoir un écart entre la valeur du bien marché. Je pourrais louer mon logement 800 €, mais le plafonnement de loyer m'autorise à le louer à 700. Là aussi, il y a un rôle de la part de l'administrateur de biens, parce que ces villes changent. Le Pays Basque vient de rentrer dans le plafonnement des loyers. Donc là, les prochaines locations, si j'ai un locataire qui s'en va le mois prochain ou dans 2 mois dans le Pays Basque, il faudra réétudier le loyer. Donc si je le fais tout seul, alors si j'habite au Pays Basque, je suis bien au courant. Si j'habite ailleurs, chez Maslow par exemple, on a des investisseurs expats, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Alors je vais te dire, ils vont passer à côté de L'avantage d'avoir un administrateur de biens, c'est qu'on va faire de la veille juridique. Donc on va suivre toutes les villes qui vont être concernées par l'encadrement des loyers. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous allez voir sur votre téléphone la première chose en vous levant le matin ou au journal ou que votre ville est passée sous encadrement. Par contre, si vous louez votre bien sans respecter l'encadrement des loyers, parce que vous n'étiez pas au courant tout simplement, hein. Bon, nul n'est censé bien la loi. Mais, alors, mais par contre, voilà, les sanctions derrière sont financières. Et le plafonnement des loyers, je dirais que ça, on l'a vu dans la presse, ça va à peu près, tu vois. Oui. Mais l'autorisation de louer. Alors le permis de louer, ça c'en est celle-là, elle est géniale aussi quand même. Je voulais en parler quand tu parlais de la vacance locative, parce qu'effectivement sur les zones tendues on a 1 mois. Ouais. Mais il y a aujourd'hui un petit peu moins de 500 communes qui sont sous permis de louer. Le permis de louer, c'est quoi ? C'est demander une autorisation à la commune de pouvoir louer votre bien. Donc c'est soit déclaratif, soit c'est une autorisation. Ça, nous, on a fait le choix aujourd'hui de l'envoyer dès la réception de la dédite pour éviter d'en plus d'attendre 1 mois supplémentaire, parce que la mairie a 1 mois pour vous répondre si jamais vous êtes autorisé ou pas à louer votre bien. Donc ça, c'est pour, à la base, lutter contre l'indécence des logements. Très bien, me direz-vous, mais c'est vrai que voilà, il faut avoir un timing très serré pour éviter de se retrouver avec une vacance locative, parce qu'effectivement, on a fait sa demande de permis de louer à la sortie du locataire, et donc là, la mairie a encore 1 mois pour nous répondre, donc vous aurez tout de suite déjà un mois de Et toutes ces petites choses quand même qui sont quand même très importantes sécurisent aussi l'investisseur et font une quote-part de sa rentabilité. La rentabilité faciale ne devient réelle qu'à partir du moment où l'administrateur de biens fait correctement son job. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les 400 et quelques communes qui sont dans le permis de louer, si l'administrateur de biens envoie le document trop tardivement, mais il n'aura pas le droit de faire rentrer un locataire avant le mois où la mairie a un mois pour répondre. Il y a certaines mairies qui attendre 1 mois. Au bout d'un mois, c'est considéré comme acquis, donc on sait que ça ne dépassera pas 1 mois. Mais si vous si tu envoies la 3e semaine, tu perds 1 mois de loyer, quoi. Exactement. 1 mois de loyer sur un investissement, c'est 10% de ton loyer annuel qui disparaît, grosso modo. Donc, puis ça ne peut pas être en plus pris en charge par la vacance locative. Bien sûr. Puisque la vacance locative va considérer que le bien n'était pas en état d'être loué, vu qu'on attendait une décision de la commune. Donc on se retrouve assez rapidement bloqué si on ne fait pas attention à ça et si on n'a pas de... Beaucoup de réglementations, surtout sur les 4 dernières années, énormément de nouvelles réglementations sur l'administration de biens. Oui. D'ailleurs aussi, j'aimerais revenir un petit peu sur l'assurance P&O, si vous voulez bien, peut-être aussi définir ce que c'est pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec ça. Alors l'assurance P&O, c'est la propriétaire non occupant, c'est tout simplement l'assurance qui va venir prendre en charge un sinistre quand le logement n'est pas habité. Ça peut arriver, ça peut arriver que entre 2 locations, il peut y avoir un dégât des eaux qui vient du logement d'au-dessus. N'ayant pas de locataire en place, on ne peut pas solliciter la multirisque habitation du locataire. Donc ça va être la PNO, la propriétaire non occupant, qui va intervenir pour le propriétaire, pour que ce ne soit pas pareil au propriétaire ou à l'investisseur de payer les sinistres puisqu'il n'était pas couvert, puisque son logement n'était pas loué. Donc elle est obligatoire, évidemment. Elle est obligatoire, oui. Toujours un autre petit exemple, c'est mon locataire oublie de fermer le robinet, il fait un dégât des eaux, c'est l'assurance du locataire qui va fonctionner. Si c'est une canalisation qui pète dans un mur, c'est l'assurance du propriétaire qui va fonctionner. C'est un peu l'image souvent que l'on prend pour que les gens comprennent, mais en tous les cas, elle est obligatoire. Nous, elle est obligatoire et elle est intégrée parce qu'en plus de venir indemniser le sinistre, elle va venir indemniser... parfois, pas tout le temps, ça dépend des conditions, il faut bien lire son contrat, la perte de loyer qui résulte de la résolution d'un sinistre finalement. Ça prend du temps généralement, donc la PNO va venir aussi parfois indemniser la perte de loyer, ce qu'on va appeler de manière assurantielle la perte de chance, quoi. De toute façon, l'administrateur de biens, il est là pour gérer toute la relation finalement entre différents interlocuteurs. D'abord le propriétaire et le locataire,
qui vit dans un logement, et c'est la durée de vie du logement. Donc, tu parlais de logements décents, de logements louables, etc. Donc, c'est de s'assurer, avec les visites, là aussi, au changement de locataire, que l'appartement est toujours louable aux conditions de marché, toujours louable au bon loyer. Voilà. Et puis moi, il y a un autre élément qui est très important dans l'administration de biens, c'est la gestion du syndic de copropriété, parce que finalement, il est l'interlocuteur c'est bien le propriétaire qui siège à l'Assemblée générale, donc en fait, il est souvent représenté par l'administrateur de biens, et donc c'est vraiment la gestion de la vie du logement, la partie privative, et la vie de la copropriété au travers du syndic, et ça, c'est des choses qui sont indispensables dans la durée de vie de mon investissement. Mais du coup, cette gestion, j'imagine qu'elle a un coût aussi. Ouais. À combien s'élèvent les frais de gestion ? Alors, ça dépend. Déjà, ça dépend. Ça dépend Sur Internet, c'est pas cher. Ça dépend de l'administrateur de biens. Ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Finalement, il n'y a pas un coût fixe. Sauf chez nous. On a un coût fixe. Nous, c'est 7% hors taxe du loyer. Tout simplement. Pour toutes les missions. Et ça, c'est très important quand vous signez un mandat de gestion aussi, c'est de vérifier les petites lignes et les missions. Puisque vous allez avoir facilement des mandats de gestion qui vont vous être vendus avec parfois 1 an de gestion offerte ou des honoraires à 4% du loyer, qui sont, mais je comprends l'attrait finalement. Et derrière, vous allez avoir une liste non exhaustive de toutes les missions qui vont être payantes, en plus. C'est-à-dire, alors, vous pouvez vérifier chez tous les gros administrateurs de biens, c'est toujours la même chose. Vous allez avoir la gestion locative qui va coûter entre 5 et 6%. Et puis derrière, vous allez avoir toute la gestion de sinistre. Donc là, on va être sur du tarif horaire, de la vacation horaire. Donc on va être entre 100 et 150 euros par heure. Pareil pour la gestion des impayés. Donc non seulement vous avez un impayé, alors j'espère pour vous, vous êtes bien assuré. Sinon, en plus, ça va vous coûter entre 100 et 150 euros par heure pour la gestion d'un sinistre impayé, l'envoi aux avocats, aux huissiers, puisqu'il y a beaucoup d'aspects finalement légaux derrière et juridiques. Le permis de louer, on vient d'en parler. Certains de nos confrères vont facturer 300 euros le permis de louer. Le permis de louer, c'est obligatoire à chaque location. C'est-à-dire que non seulement vous allez avoir les honoraires de mise en location, et puis vous allez avoir 300 euros de permis de louer à chaque fois. L'aide à la déclaration, donc, oui, qui est aussi toujours payante. Il y a plein de choses. Je peux vous donner une liste vraiment très. En fait, l'idée, longue, c'est vrai, le choix de Maslow, c'est la simplification. Le fait que ce soit clair et transparent pour l'investisseur. Quand on annonce quelque chose, on veut que l'investisseur ne se pose pas la question des surprises. Hein. On parle des surprises dans la location, la surprise dans la réglementation, la surprise dans l'autorisation de louer. Mais dans l'administration de biens, c'est pareil. C'est-à-dire que là, il sait que c'est forfaitaire. Et donc, s'il arrive des choses sur son bien immobilier, le prix ne changera pas. Lorsque le client achète dans le neuf, à la livraison, l'après-livraison, la levée des réserves, toutes ces choses-là sont des missions qu'on peut confier et nous qu'on conseille de confier à l'administrateur de biens. Donc effectivement, chez des gros ou chez d'autres administrateurs, toutes ces missions-là sont payantes. Alors ce qui peut être normal, on va déplacer quelqu'un sur place qui va faire la tournée. Si il livre 20 logements, ok, mais s'il en livre un, on va déplacer quelqu'un, il va lever les réserves, il y a une vraie mission. Qu'il la facture ne me choque pas. C'est pas ça le truc. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. On est dans quelque chose qui est packagé. Et le package a la singularité de se dire je suis certain de comment ça va se passer et combien ça va me coûter. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Vous voulez être sûr de choisir un bon administrateur de biens, regardez le mandat de gestion et vérifiez si l'administrateur de biens va finalement gagner plus d'argent quand votre bien est vacant ou quand votre bien est loué. C'est-à-dire qu'il y a certains administrateurs de biens comme nous on encaisse nos honoraires uniquement donc, sur les loyers. Donc, il n'y a pas de loyer, on ne prend pas d'honoraires. Donc on n'est pas rémunéré pour notre travail. Malgré ça, il y a toujours un mandat qui continue, donc on continue de travailler. Vous avez des administrateurs de biens qui vont vous prendre vos honoraires tous les mois, et puis en plus, quand votre bien va être vacant, finalement, c'est là où ils vont facturer encore plus pour aller gérer un sinistre, pour aller gérer un impayé, pour aller gérer une ouverture de porte. Souvent, ça, c'est quelque chose qui me fait sourire dans les mandats de gestion, c'est vacation horaire à l'ouverture de porte. C'est-à-dire que vous décidez de faire des petits travaux demain, une société doit intervenir, on va vous facturer 150 euros de l'heure pour l'ouverture de porte. Tu changes la serrure à ce prix-là ou non, c'est juste ouvrir la porte? Donc regardez sur le mandat de gestion qu'on vous propose, regardez si l'administrateur de biens fait plus d'argent en ayant votre bien loué ou votre bien vacant. Nous, ce qui était important sur Maslow, c'était le maillage territorial, le fait d'avoir un gestionnaire de renom, 18 000 logements loués sur l'ensemble du territoire. Trentaine d'années d'expérience, voilà. La façon aussi de la sélection du locataire. L'assurance d'avoir les loyers impayés, la vacance locative, la carence, ça c'est des choses qui étaient déterminantes en tous les cas pour nous pour assurer la sécurité de l'investisseur.
Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est obligatoire de passer par un administrateur de biens ou non? Alors, c'est pas obligatoire, mais je vais prendre Oui, un chiffre qu'a donné Morgane. Je sais pas, moi, j'ai 500 € de loyer, 7% je vais avoir 35-40 € de frais par mois. Évidemment, sur Maslow, on va les prendre en compte dans la simulation financière. Ces 40 € de frais sont déductibles de mes revenus locatifs. Donc, aujourd'hui, l'imposition en France sur les revenus locatifs, c'est j'ai des recettes, des charges. À un moment donné, je paye des impôts sur le bilan. Donc voilà, et à ma tranche marginale d'imposition. Donc, en gros, je vais faire simple, les gens sont imposés à hauteur de 50% du bilan pour les investisseurs. Donc pour 35 ou 40 € par mois, 20 € net fiscal par mois. On parle de 20 € net fiscal par mois. Est-ce que ça vaut le coup de s'occuper soi-même, de passer son annonce, de respecter la réglementation qui change tous les 3 mois, enfin je vais quand même être très clair, de sélectionner le bon locataire, de faire attention aux documents, de gérer la durée de vie de son investissement. Aujourd'hui, sur Maslow, les gens viennent d'abord calculer leur budget d'investissement. Et leur budget d'investissement ne correspond pas toujours à l'endroit où ils habitent ou à l'endroit où ils veulent investir. Je suis parisien, je suis lyonnais, je suis lillois, je suis bordelais. Je vais sur Maslow, j'estime mon budget d'investissement et je ne suis pas en mesure aujourd'hui d'acheter mon investissement locatif à Lyon, à Paris ou à Bordeaux parce que le budget d'investissement est très élevé. On est sur des villes qui sont assez chères au ticket d'entrée. Donc finalement, mon budget, c'est 150 000 €. Et ben, c'est 150 000 €. Où est-ce que je peux investir en France? Je vais peut-être investir à 50, à 100 km, à 200, à 300 km d'où j'habite. L'administrateur de biens, il est indispensable et la qualité de l'administrateur de biens est encore plus importante. Pour 20 € par mois? Le calcul est vite fait. Je sais pas. Ah non, mais moi, je suis là je pose les questions, c'est tout. En tous les cas, nous, dans le conseil, ce que nos investisseurs, il y a des gens tout le monde, enfin, un grand nombre de Français veulent faire un investissement locatif. Ce qu'ils veulent, c'est ne pas avoir de soucis, que ça leur prenne le moins de temps possible. Ne pas s'en occuper, c'est ne ce pas que nous s'en disent tous nos occuper. clients. Moi, Voilà. je veux savoir ce qui se passe, mais je ne veux rien faire. Exactement. 18 000 clients, c'est Le pratiquement discours le discours, voilà, bien plus que la majorité d'ailleurs. Voilà. Je veux savoir ce qui se passe, être informé. Ça aussi, c'est très très important pour l'investisseur. Il veut être informé tout de même. Il veut savoir ce qui se passe dans son logement, dans l'immeuble dans lequel il a investi. Mais par contre, voilà, il ne veut pas être embêté ni par se déplacer pour une expertise ou une assemblée générale ou un locataire qui demande à changer une ampoule, parce que c'est le genre de demande qu'on peut aussi avoir des locataires. Donc voilà, il faudrait expliquer un petit peu. Non, ça c'est de l'entretien locatif, ça c'est de l'entretien propriétaire. Ce qui est voilà, dû ça par le aussi c'est propriétaire, qui suit par important. le locataire. Comment un propriétaire aujourd'hui qui n'est pas un professionnel de l'immobilier peut savoir si ça lui appartient ou non d'entretenir certaines choses dans son logement. Oui, finalement, pour l'investisseur, vous lui apportez une sécurité, une simplicité, mais aussi un suivi, une gestion qui lui permettent de simplifier énormément aussi, lui, son investissement personnel dans ce genre de projet. On dit une sérénité. Et de respecter aussi les règles. Parce que je ne respecte pas les règles aujourd'hui, c'est opposable. Je ne respecte pas le plafonnement des loyers, je finis au tribunal. Les sanctions sont financières, elles sont très élevées. Je ne respecte pas la réglementation sur les DPE, ce que je dois fournir à mon locataire, même si mon DPE, je l'ai fait il y a 4 ans, il est plus valable aujourd'hui dans la grande majorité des cas, il faut que j'en refasse un. Et c'est opposable. Si je ne donne pas le bon DPE à mon locataire, le locataire peut... Enfin, c'est opposable, c'est-à-dire que j'ai une responsabilité civile et pénale, donc à un moment donné, ça me coûte des sous. Donc l'idée, c'est quand même on enlève, on prend de la hauteur, on prend du recul, et on fait en sorte que ce soit le plus simple possible, et en plus dans un investissement à distance, le plus simple possible, le plus transparent possible, le plus clair possible pour que ce soit sympa et tranquille de faire un investissement locatif, sécurisé, sur lequel je n'ai pas tous ces soucis. Bien, merci beaucoup. J'aimerais revenir sur une dernière notion que nous avons abordée en début de podcast et qui, je pense, pourra intéresser beaucoup de monde qui nous écoute, sur comment fonctionne la revalorisation du loyer. C'est vrai que nous n'avons pas eu l'occasion de nous attarder dessus. C'est très simple. La revalorisation du loyer, quand le bien est loué, c'est l'IRL, l'index de révision des loyers, qui va venir s'appliquer à chaque date d'anniversaire du bail. Donc, il ne faut pas rater le coche. Il ne faut pas rater le coche. C'est mieux d'avoir un administrateur de biens pour ça. Parce qu'en plus, il faut le bon indice. Il faut être sûr d'avoir pris le bon indice. Et la deuxième chose, à la sortie d'un locataire, on peut imaginer, je ne sais pas, qu'un locataire soit resté très longtemps ou qu'il y a eu, au moment où on a mis en location dans le secteur, finalement, une détente du marché. Donc, on a dû
baisser un petit peu le montant du loyer pour pouvoir le louer rapidement, parce que parfois il vaut mieux baisser de 10-20 euros pas plutôt louer, que de ne pas louer. Là, à la sortie du locataire, on va réévaluer le loyer, mais ça sera toujours en fonction du marché. C'est la seule possibilité. Ou alors de le passer en meublé, ou alors de l'améliorer, de faire des travaux significatifs. Je veux dire, mettre un petit coup de peinture juste dans la cuisine, ça ne va pas vous permettre d'augmenter votre loyer. Tiens, tu prends un exemple qui est intéressant, c'est la cuisine. La cuisine. Non mais, ça c'est un exemple. J'achète un appartement. Aujourd'hui, le promoteur n'est pas dans le neuf, par exemple, ou même dans l'ancien. Quel est l'état de la cuisine? Il n'est pas tenu de mettre une cuisine équipée, etc. C'est sa seule obligation. Voilà. Mais aujourd'hui, le choix du locataire, si j'ai le choix entre 3 appartements, il y en a 2 qui ont une cuisine, l'autre qui n'en a pas, systématiquement, ce bien qui n'en a pas sera le dernier à être loué. Donc nous, on va systématiquement conseiller à notre investisseur, puisqu'il est dans son budget d'investissement global. Mon budget d'investissement global, il est déterminé par mon apport et ce que me prête la banque. Donc dans mon apport et ce que me prête la banque, on va regarder si il y a une cuisine équipée ou pas, et si elle ne l'est pas, nous, dans notre rôle de conseil, c'est de se dire, mettez une cuisine. Mettez une cuisine pourquoi? Parce que la durée de vie de mon investissement va faire qu'un logement qui a une cuisine va trouver un locataire facilement, que le turnover va être moins important, et lorsque mon locataire s'en ira, il se relouera facilement. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte, qui sont souvent... les investisseurs n'y pensent pas lorsqu'ils font leur investissement. Et nous, c'est des choses sur lesquelles on écoute aussi l'administrateur de biens. Je ne comprends pas, on a vendu 10 appartements dans cette résidence, pourquoi le logement de monsieur machin, il n'est pas encore loué? Il n'est pas encore loué, mon coco, parce que c'est le seul qui n'a pas de cuisine. Donc, si le seul qui n'a pas de cuisine, vous comme moi, si on visite des logements, quel que soit l'étage et finalement quelle que soit l'exposition, le choix du locataire, ce sera systématiquement celui qui a la cuisine. Vous n'êtes pas en location pour faire des travaux pour quelqu'un d'autre. Exactement. Très simplement. Et surtout, il n'y a pas de... Le locataire ne va pas être sûr qu'à la fin, le propriétaire va dire je vous rachète la cuisine, comme ça je la garde pour le prochain locataire. Il peut très bien lui dire maintenant vous reprenez votre cuisine. Super. Et là... Financièrement, ça coûte cher, le locataire. Eh bien, merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Est-ce que vous auriez une notion à côté de laquelle on aurait pu passer et que vous aimeriez rajouter avant? Oui, moi, souvent, les investisseurs au téléphone, quand on leur parle de gestion locative, de gestionnaire, administration de biens, c'est un mot qu'ils ne connaissent pas forcément. Ils parlent du gestionnaire de résidence ou de leur régie, ça c'est plutôt régional. Mais souvent, ils confondent aussi avec le syndic. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, le gestionnaire du bien, celui qui est l'interlocuteur du propriétaire vis-à-vis du locataire, il est aussi vis-à-vis du syndic, mais souvent les gens confondent le syndic et l'administrateur de biens, c'est pas la même chose, et parfois le syndic et le gestionnaire ont le même nom. Oui. Alors là c'est catastrophique en fonction de ce qu'on reçoit comme courrier. Peut-être que tu peux préciser un peu la différence entre les deux, mais en tous les cas, nous, c'est une question systématique. Oui. Donc, il ne faut pas chercher à faire compliqué. Le gestionnaire locatif s'occupe des parties privatives, donc de l'appartement, du logement. Gestionnaire des copropriétés s'occupe de l'immeuble, donc partie commune, tout simplement. C'est lui qui appelle les charges de copropriété. C'est lui qui appelle les charges, qui va aussi chercher tous les contrats d'entretien pour la résidence, bien évidemment, les renégocier tous les ans, tenir les assemblées générales, présenter les budgets aux copropriétaires. Ça, c'est la partie du gestionnaire de copropriété, donc le syndic. Et le gestionnaire locatif, lui, va plutôt vraiment uniquement travailler sur l'appartement, la partie privative. Et si je peux me permettre, vous m'avez demandé si on pouvait rajouter quelque chose sur l'impayé, puisque il y a un sujet, on a un contexte. L'impayé, très souvent, on pense que pour gérer un impayé, un locataire en situation d'impayé, il faut être très dur, très menaçant, très froid, Tout l'inverse, le maintien du lien, c'est la première et la seule chose à faire en cas d'impayé. Maintenir le lien avec votre locataire, vaut mieux mettre en place un échéancier plutôt que de ne plus avoir de paiement et de ne plus avoir de lien avec le locataire. Parce que si le locataire décide de partir à cloche de bois, derrière, c'est terminé. Le propriétaire, s'il n'a pas d'assurance, surtout, se retrouve extrêmement lésé. Donc le maintien du lien en cas de situation d'impayé, essayer de comprendre ce qui a mené à la situation pour pouvoir communiquer avec le locataire et trouver une solution ensemble. Et du coup, le désamorçage sera souvent même plus fructueux plutôt que... Bien plus fructueux que la méthode très dure avec les menaces, avec tout ce qui va avec. Ça ne fonctionne pas. En tous les cas, un bon administrateur de biens, c'est, si ce n'est la clé, l'une des clés indispensables
à l'investissement, à un bon investissement locatif. Voilà. Tout ce que l'on a mis aujourd'hui en place sur Maslow, sur l'algorithme, le score, le fait que vous êtes certain d'investir sur un marché profond, une tension locative, un logement qui est au bon endroit avec des commerces, des services, etc. Tout ça est vrai, c'est-à-dire qu'on est sûr que si vous choisissez un bien sur Maslow ou qu'on vous aide à choisir un bien sur Maslow, vous serez sur un investissement qui sera au bon endroit sur le bon marché. Ok, donc j'ai bien acheté. Super. Mais le bien acheter, c'est bien louer, bien revendre. Bien géré. Et le bien louer, bien revendre, c'est une bonne gestion. Et pour moi, il est indispensable. En tous les cas, c'est notre conseil. C'est comme ça qu'on va aider nos investisseurs à être accompagnés par le bon administrateur de biens. Et nous, on pense chez Maslow qu'on a le bon administrateur de biens. Il est implanté partout en France. Il est sur une relation aussi 100% digitale. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont intéressantes lorsque je n'habite pas au même endroit. Ça, c'est évidemment important. Ces honoraires sont forfaitisés, donc il y a zéro surprise sur le sujet. Et on a toutes les assurances qui couvrent l'investisseur locatif. Donc ça, aujourd'hui, c'est pour nous la différence ou l'accompagnement entre j'ai fait le bon choix sur l'immobilier, ça on en est à peu près sûr par rapport à ce que l'on a mis en place, et la durée de vie de notre bien si j'ai un conseil à apporter, quoi. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous deux pour ces conseils et toutes ces informations que nous avons pu avoir. 41 mètres carrés, c'est dès à présent terminé. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, cela nous aide énormément. Vous pourrez également trouver en description tous les éléments clés que nous avons abordés durant ce podcast, ainsi que les profils LinkedIn de nos invités. Merci encore à vous deux d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et si vous avez des questions et des suggestions, n'hésitez pas de saisir l'espace commentaire, nos équipes vous répondront très rapidement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Merci de nous avoir regardés et très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.